Donc, au niveau de l'audition, il y a du son. Tu sembles ne pas le trouver pertinent par rapport au... Non, mais il est efficace. Oui, mais il faudrait mais pas... il désincarne les personnages. C'est-à-dire que il y a soit un côté ludique, soit un côté très montage sonore, mais je sais rien de ce que ce gars-là ou ce que toi tu sens. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que toi aussi, tu te mets dans une, comme j'ai dit tout à l'heure, dans une situation où tu peux ressentir des choses que tu n'avais pas prévues. Mais on dirait que tout est contrôlé finalement par toi. Donc, on dirait que le risque est disparu. Le risque est disparu. Quand tu m'as installé devant l'ordinateur et tu m'as dit si tu te sens mal à l'aise, tu me le diras ou quelque chose comme ça. Mais là, je dis, alright, je vais peut-être me sentir mal à l'aise. Moi, s'il y a un moment que j'aime dans la vie, c'est quand il y a quelque chose que je ne suis pas capable de regarder parce que je suis trop gêné ou je suis trop. Ça me provoque. Ou au cinéma, je fais ça souvent, je me ferme les yeux. Pas parce que c'est violent ou quoi que ce soit. Quand je suis gêné pour le personnage, je me ferme les yeux. Je suis timide pour le personnage. Et je me suis dit, je vais peut-être être timide pour un des personnages ou je vais peut-être, moi, trouver que ça va loin. Puis je sais pas comment réagir face à ça, mais j'ai pas ressenti ça. Tu parles du son à l'intérieur de la performance qui désincarne justement le lien que je pouvais entretenir avec le gars, Patrick. Mais quant aux autres sons, est-ce que quand tu me disais que tu les trouvais pas intéressants? Non, je te dis la trame sonore, tout ce qui est musical, Okay, je la trouve pas intéressante. Il y a la musique des performances, mais il y a la musique, disons, au niveau du site au complet, du site web au complet. Ouais, ben les 4 choix, là, ouais, ça, il faut dire que je les ai pas tous écoutés, mais le problème avec ces affaires-là, c'est que c'est des loops, hein. Puis la loop, elle vient tanner bien rapidement. C'est vraiment bien que tu aies le choix de le mettre à zéro, sauf qu'il faut le remettre souvent à zéro, tu sais. Parce qu'à ce compte-là, moi, je peux me mettre un CD dans mon ordinateur puis me mettre une musique de fond qui me serait agréable pour regarder le site. Mm-hmm. Quand on parle de multimédia, par contre, on s'attend à ce qu'il y ait du son, hein, c'est pour ça que c'est un travail, il y a quand même du sens beaucoup dans le son. Ben, le truc, oui, non, mais ton travail de sonore, je te le répète, il est très intéressant, mais je fais une différence entre la musique puis le travail sonore. Mm-hmm. Bon, il y a des fois où il y a quand on entendait une voix dire le nom de la personne, ou pour moi, là, ça devient redondant, c'est-à-dire que la voix fait juste dire ce qu'on sait déjà, ce qu'on voit déjà. Et ça, c'est quelque chose que dans toutes les formes d'art, la redondance, j'essaie d'éviter. Quand une dimension du médium répète une autre dimension du médium, pour moi, c'est pas intéressant, ça. Moi, c'était la figure de rhétorique la plus importante dans mon travail, alors. Pourquoi? Parce que c'était... pour moi, c'est... mais je le dis, c'est que je parle du quotidien, donc les actions du quotidien. Puis il y a une section que tu n'as pas regardée qui dit qui pourrait se targuer de prétendre que les actions du quotidien, nos actions du quotidien ne se répètent jamais. OK, alors, ben tu vois, ça, je l'ai bien compris au niveau intellectuel. Je l'ai bien saisi sur le plan strictement intellectuel, mais je ne l'ai pas ressenti quand les sons me rappelaient ça. C'est pas ça que j'ai senti. Je voyais un nom, j'entendais le nom avec une voix. Ça me rappelait pas des gestes quotidiens, ça. Par contre, de voir le gars se brosser les dents et d'entendre le son répété, ça, oui, ça me rappelle. Mais les choix quotidiens, ça ce qui m'a intéressé aussi par rapport à le côté mécanique des actes quotidiens, c'est que souvent, c'est là notre salut, c'est de déjouer ça. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple, au lieu moi, je prends ma douche et je déjeune. Au lieu de faire ça, tu te lèves un matin, tu déjeunes et tu prends ta douche, c'est clair que ta journée n'est pas pareille après. Ou bien tu décides de savonner d'autres parties de ton corps avant plutôt qu'après, c'est clair que ta journée va être modifiée après. Donc ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, sauf que le site part avec ça, mais ne m'amène pas dans des pistes où je pourrais déjouer justement ces comportements-là. C'est vrai. Mais la répétition est une stratégie aussi, puisque le web ne permet pas de faire d'être linéaire comme au cinéma. Effectivement. C'est pour ça que j'utilise cette figure-là. Effectivement. C'est sûr elle peut nous rebuter. Mais je te dirais de toute façon que moi, c'est très personnel et ça peut être... faut pas que
Tu te fies à ça parce que moi, j'ai une aversion totale pour tout ce qui est répétitif, même dans la musique. La raison pour laquelle j'embarque pas dans la nouvelle musique, la musique techno et tout ça, c'est le côté redondant, le côté répétitif. Oui, ok. Moi, j'embarque pas du tout Ça, là-dedans. moi, ça me... Je trouve qu'il y a une paresse là-dedans. Ok. La seule truc répétitif que j'aime, c'est les rythmes africains. Parce que c'est groundé dans autre chose. Ce n'est Je l'ai pas entendu, hein, il y en avait... Je l'ai entendu. Il y a un des trucs, c'est un rythme africain. Et c'est là que je serais resté. Peut-être, oui, ça m'a intéressé, c'est vrai. Mais j'ai trouvé que ça, a priori, et c'était peut-être une erreur, que ça allait pas bien avec le visuel. Je trouvais que ça s'accommodait pas bien des couleurs pastel ou BD du site. Et les rythmes africains, c'est pas ces couleurs-là. C'est pas cette couleur-là que c'est là. Alors, je me suis